Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais tenter de vous initier à la pratique du split test, qui est une pratique très courante chez les gros vendeurs. Alors l'objectif tout d'abord du split test, c'est de transformer une audience en plusieurs petites, et l'intérêt c'est qu'on va pouvoir s'appuyer sur des KPI très précis qui vont nous permettre de savoir s'il faut scale up une ad set en particulier ou ne pas la scale up. Donc les KPI, ça peut par exemple être la provenance des ventes. Est-ce que mon acheteur est un homme ou une femme? De quelle tranche d'âge est-ce qu'il fait partie? Et est-ce qu'il est sur ordinateur ou sur mobile? Un autre KPI, c'est le taux de clic et le coût par engagement. Donc il faut savoir que splitter, c'est utile aussi bien pour les petites audiences que pour les grandes. Mais selon la taille, on va splitter différemment. C'est-à-dire que pour les petites audiences, on va dire jusqu'à 100 000 personnes, Euh, c'est pas forcément très pertinent de splitter. Après, si vous voulez le faire, eh bien, vous pouvez. En revanche, pour les moyennes audiences et grandes audiences, c'est très utile. Donc, pour les moyennes audiences, moyenne audience, c'est entre 100 000 et 400 000 personnes. Vous pouvez split selon l'âge et aussi selon si l'utilisateur est sur ordinateur ou sur mobile. Et pour les grandes audiences, on va splitter en fait tout ce qu'on peut. Alors, quand le faire? La pratique du split, vous pouvez la faire une fois que votre campagne est validée, c'est-à-dire qu'elle a passé l'étape du test. Ou alors, vous pouvez le faire si vous sentez qu'il y a vraiment du potentiel. Et voilà. Alors, donc, je vous ai fait un petit exemple. Donc là, en fait, on a une campagne avec 4 adsets. Elles ont toutes le même intérêt et elles ciblent toutes le même type de personnes, c'est-à-dire des femmes. En revanche, les tranches d'âge et selon si l'utilisateur est sur mobile ou sur desktop, changent, ils varient pour chaque adset. Donc je vous propose un cas pratique. Alors donc ici je suis sur Power Editor et donc j'ai une campagne qui s'appelle Parents, dans lequel j'ai un ensemble de publicités qui ciblent les mamans qui ont entre 26 et 65 ans, 65 plus 1. On peut voir que j'ai une grande audience de 410 000 personnes. Et donc je vais vous montrer comment faire pour la split. Donc vous dupliquez tout d'abord 4 fois cet adset. Voilà. Donc les premiers adsets, on va cibler les 26 35 ans et qui sont sur ordinateur. En dessous, on va cibler les 26-35 ans qui sont sur mobile. Encore en dessous, on va cibler les 36-65 ans qui sont sur ordinateur. Et encore en dessous, on va cibler les 36-65 ans qui sont sur mobile. Voilà, donc on a 4 adsets. Et maintenant, on va juste changer quelques paramètres. Alors l'audience, ici, on va la changer au niveau de l'âge. Déjà. Donc 26, 35 ans. Et on va la diffuser uniquement sur ordinateur. En dessous, on va faire la même chose. Sauf que là, ils vont être sur mobile. Ici, on cible les 36
65 ans sur ordinateur. Et en dessous, les 36. 65 ans qui sont sur mobile. Voilà, donc maintenant que vous avez vos 4 adsets de créer, il faut rajouter pour chacun de ces adsets plusieurs variables pour ensuite pouvoir les constater dans le tableau de bord Teasely. Donc là, on va se positionner sur le premier adset. Donc les 26-35 ans sur desktop. Donc le visuel ressemble à ça, et je vais rajouter donc ma variable juste ici. Pour ajouter une variable, vous tapez tout simplement votre variable égale, et là vous rajoutez, donc dans mon cas c'est 26-35. Ensuite, si vous voulez rajouter une autre variable, vous faites ce petit symbole, et vous rajoutez, donc dans mon cas ça va être provenance égale desktop. Ok, donc là la variable elle est créée, c'est bon. J'ai plus qu'à copier ça sur les autres en changeant le contenu des variables. La 2635 mobile. En dessous pour les 36-65 ans sur desktop. Voilà, et même si vous le voulez encore, vous pouvez rajouter autant de variables que vous le voulez. Par exemple, ici, je peux rajouter un code promo si je veux. Donc je refais le même symbole, celui-là, je rajoute PR égale, et là je mets le nom de mon code promo, donc moi c'est code-promo, et vous pouvez rajouter comme ça à l'infini, peut-être pas à l'infini, mais vous pouvez rajouter beaucoup de variables. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à exporter les modifications, voilà, et vous pourrez constater donc quel est l'adset qui convertit le plus, quelle tranche d'âge convertit le plus, et quel support, donc desktop ou mobile, convertit le plus. Donc pour constater ce résultat, vous vous rendez tout simplement dans votre tableau de bord Teasely. Enfin d'abord on va simuler qu'une personne est venue. Donc là je rajoute un petit code promo à la fin. Voilà. Donc vous vous rendez sur votre tableau de bord Teasely, vous allez dans l'Analytics et vous allez dans le tableau des variables. Et ici on peut voir que voilà, on peut voir ce résultat là. On peut voir pour l'instant qu'il n'y a que des vues parce qu'il n'y a que moi qui allait dessus, mais après vous pourrez voir qui avait passé commande. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et voilà, à très bientôt peut-être pour une nouvelle vidéo.